Ok, bon, c'est Tipar. Personnellement, je joue toujours Flash Ignite avec un autre Doran Start, mais vous pouvez prendre bouclier de Doran hein, généralement. Donc, il y a Doran qui reste viable toutes les games. Mais clairement, tu peux prendre bouclier de Doran littéralement tout le temps. Après, quand tu seras un peu avancé, tu pourras te permettre de prendre un autre Doran tout le temps. Mais après, c'est genre, tu dois pas trop faire d'erreurs et pas te faire trop poke en lane. Sinon, la lane sera dure. Mais sinon, je te recommande bouclier de Doran en général. On va mettre la ward à 1 minute 30, vu que j'aurai pas la prio au mid. Ça va me permettre de voir le passing de Lee Sin. Au vu de leur compo, je peux vraiment en V9. Faut que je fasse attention. Bulle de Nami, ulti Nami, ultivarus. E2 Xerath. On va mettre la ward. Ok, bon. Le projet, ça va être de se faire le moins poke possible jusqu'au level 2-3. Ok. On peut se permettre de la sit avec le Q-spell. Généralement, je suis pas trop agressif. Je vais peut-être tenter des Q-spells sur les moments où il va tenter de farm. Si je vois qu'il s'approche un peu trop. Il va passer level 2. Je vais prendre un Z là. Ok, je suis level 2. On va pouvoir tenter des trucs. On va faire en sorte que dès que ce creep va mourir, on va commencer à s'approcher. Ok. Aïe. C'est ok, c'est ok. Ça va. En fait, moi j'ai un plus gros burst que lui, donc un plus gros kill potentiel. Donc. En fait, si je perds autant d'HP que lui, c'est 1000 fois worse pour moi. J'ai mon talon à côté. On va avancer. Bon, il est mort. Bien joué à mon talon. Bien joué à lui, bien joué à lui. On va essayer de push ça. Il a une TP, mais c'est pas grave s'il revient étant donné que j'ai toujours 2 popos. Franchement, je crains rien. Littéralement, je peux relane. Il a plus de barrière, il a plus de flash. Free kill OMG. Mais le mieux là, ce que j'aimerais faire, c'est reset surtout. Quand vous voyez que le mec en face push, n'hésitez pas à push. À call le jungle. Est-ce qu'il va dépush ou pas? Ok, je vais rester parce qu'il freeze. Ce qui est bien joué de sa part. Du coup, je peux me permettre de push ça. En vrai, j'ai vraiment rien à craindre parce que je suis full life. À la limite, peut-être les signes, mais bon, même s'il y a les signes, je m'escape assez facilement. Ok, parfait. J'ai un bon bag, j'ai acheté des bots, un saut noir et un tome. C'est une wave qui a nous en plus, c'est parfait. Donc là, je vais revenir, je vais pas perdre de CS. Très très peu. J'ai pris des bots parce que des bots contre des ranges c'est vraiment pas mal, ça permet de gap close. Plus ça, j'ai beaucoup d'AP. Elle me fait quoi elle? Elle est perdue. Ok, je suis niveau 5. Bon là, le Xerath, je vais plus le laisser jouer. À chaque fois qu'il va mettre un spell dans la wave ou quoi, je vais commencer à avancer vers lui. Quand il va essayer de la sit. Rien n'est gratuit. Je vais rien lui laisser. Il y a mon top qui veut faire le carab, donc on va le cover. On va mettre des wards, vu qu'on a un temps mort. Oh. Ok. Ok. S'il avait pas de dash out, je l'aurais tué. Là, j'ai pas mal de dégâts. Dès que j'ai le level 6, c'est là où on va commencer à accélérer la game. On peut faire des trucs, mais pas tant que ça non plus. Je vois, il y a toujours mon jungle et tout qui sont en train de faire des trucs bizarres dans leur, dans leur trick. Je sais pas ce qu'ils foutent, frère. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, c'est pas grave. Ouais, rien à gratter. De toute façon, moi, ma wave, elle est bien, j'ai rien à perdre. Là, je me suis permis de bouger parce que je perdais aucun CS. Là, c'est Xerath qui en perd. Ok. Il y a bien qui se peut ici. Je vais bientôt commencer à m'approcher. Quand il va la cite le canon, c'est à ce moment-là où je vais commencer à Z-in. Je suis passé level 6 sur ce canon. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais m'avancer. Hop. On va essayer de mettre un bon trade. Et là, la wave est parfaite. Elle va slow push vers moi. Et du coup, il va être obligé de s'avancer pour farm. Et à ce moment-là, c'est le moment où je vais le tuer. Je vais le tuer. Je peux même me permettre de le flash in, sachant qu'il a pas de flash. J'ai mon dans 3 secondes. Ok, j'ai raté mon E. Mais c'est pas grave. Tu vois, l'importance de freeze quand t'as ton ulti et quand le mec en face est low, bah ça l'oblige à s'avancer. Et du coup, bah c'est un free kill littéralement. Là, je vais juste des push. Et on va back, on va acheter des items. Bon, la Nami va lui freeze la wave, c'est chiant. Ok. Bon bah c'est pas grave, on va rester une wave de plus. J'ai toujours mes 2 popos. Il va falloir que je commence à les claquer au bout d'un moment. Il y a un monde où je me fais gang bientôt. Je sais que je crains rien, ça reste un Xerath en early qui a pas trop d'items. Je peux me permettre d'avancer, prendre des dégâts en échange
plus push. Je crois comme j'ai 1600 gold, je vais faire quoi cette game? Je vais faire un storm sur, je pense. Il me faut 1700 pour ça. Bon, on va prendre ça et ça. En fait, le but, ça va être d'optimiser ses golds au maximum. Par exemple, là, au final, faire Storm Surge, ça m'arrange parce que littéralement, je repars avec très peu de gold en poche. Alors que si j'avais commencé un Digbane, j'aurais pas mal de gold en poche. Bon, la wave repush vers moi. C'est vrai que c'est important de bien gérer sa wave pour perdre le moins de CS possible. Bon, là, il est mort. Nickel. Je vais push ça. Je vais voir s'il n'y a pas des occasions. S'il n'y a pas un monde où lui, il va aller chercher ses golems. C'est quoi? On va aller faire un petit tour là-bas quand même. Ok, apparemment non. Bon, j'aurais pu prendre une plate. Bon là, les patterns de trade, ça va être simple. Je vais mettre des E en arrière et des Q-spell. Aïe. Je vais le laisser push vers moi. Je vais pas push comme un débile. Je vais attendre. Et je vais faire comme tout à l'heure, tu vois. Je vais le freeze ici et je vais le all-in. Là, j'ai pas mal de damage. Du coup, là, je peux littéralement le 100-0. Regarde. La wave va être vers moi. Et de ce fait, je vais pouvoir tenter des trucs. Ok. T'as capté l'idée? Et ça marche tout le temps. Littéralement, la game là, c'est du diamant. Donc à ton elo, ça passe sûrement. Même en master, ça marche ça. En fait, au bout d'un moment, t'as tellement d'AP que. Bah, tu peux littéralement le 100-0. Je pas ma wave, toi, sinon je te retrouve. Mais. Tout va bien. Il faut savoir encaisser. Il arrive même pas à la cite. Vas-y, bref. Bon, des fois, faut accepter. Vous avez un support qui est un support classique, il faut accepter. Il arrive même pas à last hit. La compétence la plus basique du jeu, ils l'ont pas. C'est normal, ce sont des supports. Bon, on va les bots. On va jouer tranquillement. On va attendre l'exhaust. Ok, nickel. Je me suis permis de roam parce que j'avais push ma wave. J'ai regardé top, bot, j'ai vu une occasion au bot. Le Varus qui était sous tourelle, donc on prend, c'est gratuit. On s'en fout, on ignore les teammates. On va juste push la wave. Pense toujours à ta wave avant de penser à tes teammates. Toujours. Ou bien 99% du temps, genre. Elle allait me le voler, mais bon. Ah, j'ai raté ça, je suis un chien. C'est bad. Bon, on aurait tué. Ok, c'est bien. Bon, ça change pas grand chose du coup que j'ai raté. Mais j'aurais pas dû rater ça, c'est normal. On va retourner au mid, on va repush la wave et on va re-roam comme dame. Je me tape l'autre golem au mid malheureusement. Mais c'est pas grave. On va reset, on va acheter une baguette. En deuxième item, on va faire Shadow Flame. Oh, je suis un chien là. Je sais pas jouer slow. Mais bon, c'est pas grave. Ah, le deuxième QSP il est pas passé. Bon, je m'avais battu sur un arrière, je pensais qu'ils avaient la vision dans le bush et qu'ils allaient s'approcher de moi, mais je me suis un peu trop précipité. En vrai, le E sur Akali, tu veux le mettre que quand c'est vraiment nécessaire. T'es vraiment bien dans une game, tu peux te permettre de faire Mejai en 2. Et en 3, tu peux partir sur du défensif ou sur Rabad. Dépend des games. Comment savoir si le jungle adverse n'est pas sur ton chemin quand tu vas en bot? Bah, généralement, tu le vois. En fait, t'essayes de traquer le jungle tout le temps. Là encore, genre là, je peux le tuer assez facilement encore. E en arrière, ulti. Après, bon, il y a Nami à côté, je peux quand même tenter un truc, mais... En fait, là, j'en suis à un point où tuer Xerath ne sert plus à rien. Je l'ai assez abuse, j'ai pas besoin de plus. De plus que ça, donc là, mon objectif, c'est juste de push et de roam. Et du coup, essayer de transmettre mon lead. Tuer Xerath, je n'ai vraiment plus aucun intérêt. Par exemple, utiliser un flash pour tuer Xerath, c'est vraiment pas worth. Ok, je vois que mes teammates ont fait un move au top, c'est bien. Je vois qu'ils ont pas besoin d'aide, bah, ce que je vais faire moi, c'est que je vais push mid, tout simplement. Akali contre des tanks, c'est quel item? Tu peux faire Liandry, Lich-Bane. En fait, les kills à partir du mid-game, tu peux en faire souvent pour débloquer des objectifs derrière, par exemple une tour ou ce genre de truc. Ou genre un dragon ou... C'est rare que tu utilises tes sums pour autre chose qu'un objectif derrière. Non, et tu... Par exemple, là, on va essayer de le tuer, comme ça après on prend la tour. Il a abandonné. Ok, c'est bien. Bon, je pense qu'on peut reset. L'objectif, c'est de prendre le Drake, Drake dans la minute 40. Ils veulent vraiment jouer... Ok, bon, bah ils veulent jouer la tourelle, on va jouer la tourelle.
En fait, j'en suis à un point où je suis tellement fit que je veux vraiment fight. Fight et prendre les objectifs. Donc je dois être présent vraiment sur tous les objectifs. Si t'as un peu de temps après la fin de cette vidéo, n'hésite pas à passer sur twitch.tv/Yoka, je suis en stream tous les jours à partir de 22 h. Donc viens. Ok. Je crois que mes teammates sont en train de fight. Ah, my bad. Ah. Bon, je pensais pas qu'il y avait Varus derrière, c'est my bad. Et de parler mate. Bah là, c'est my bad, j'avais juste à cover, en vrai, j'avais pas besoin de me montrer. T'as eu le temps de E2, R2? Non, j'ai pas eu le temps. Mais je pensais que j'allais avoir une petite frame où j'allais pouvoir m'escape avec l'ulti. Mais apparemment, non. Et ce genre d'erreur, c'est le truc que tu veux éviter de faire quand t'es en 1v9. Bah, cette game, je suis pas en 1v9, j'ai un peu toute ma team qui est bien, du coup, c'est ok. Mais quand t'es en 1v9, tu veux pas faire ce genre d'erreur parce que c'est des erreurs qui peuvent te faire perdre une game dans le sens où tu donnes des gros shutdowns. Là, j'ai donné 1000 gold à Varus. Bon, ça n'a aucun sens, normalement, c'est moi, je suis censé aller en side. Varus, elle est au top. Enfin, Volibear. Mais il veut pas. Donc c'est ok, c'est pas grave, je vais prendre les wave mid. On a pris les T2. Faudrait prendre la T2 mid maintenant. En fait, ça n'a aucun sens qu'ils prennent les wave top et les wave mid, je vais devenir fou. Ok, bon, ça va être un moment vite, je vais prendre la wave au top. Je pense que je vais avoir 1200. C'est le prix pour mon rabanon. Quand c'est comme ça. Bah, si tes teammates veulent pas te laisser split, soit tu leur demandes gentiment dans le chat, soit qu'ils veulent vraiment pas, bah tu prends les wave mid, hein, tant pis. Hein. Tant pis. Bon, il y a le Nashor dans 40 secondes, on peut le faire en spawn. Les fights, on les gagne tous les jours. Bon, mon objectif dans les fights là, ça va être de delete Varus. Varus fait très mal. Ok, ils sont tous bots, donc je vais taper le Nash avec eux. Imaginons que si je voyais pas Lee Sin, etc., je serais resté dans un bush. Chercher un flank. Avec Akali, tu veux pas taper les objectifs généralement. Par exemple, faire un Nashor, t'as envie de crever. Je perds je sais pas combien d'HP là. Bon, on va reset. J'aimerais bien prendre un kill histoire de restacker mon Mejai là. Là j'ai la vision sur personne donc en vrai je suis pas censé m'avancer là. Je dois attendre un peu. Attendre de voir où sont les autres. Ok, là je vois tout le monde, je peux commencer à avancer. Je vois qu'il a un Zonia donc je dois faire gaffe. Après je peux le tuer assez rapidement. J'attends que mes teammates avancent un peu plus. J'attends la prochaine wave bot avant de m'avancer. Enfin prochaine wave mid. Tranquille. Généralement quand tu mets de la pression en side, tu veux matcher avec la pression de tes teammates genre au mid ou au top. Histoire que les mecs puissent pas être en même endroit partout. Du coup ils peuvent pas tout défendre quoi. T'as capté l'idée. Vas-y on va back, on va aller au top et on va finir la game sur ça. Chilling what about you? Same. Chilling tout. Juste all top et tout droit top et c'est fini hein. Puis on chill hein. Nickel, GG well played. GG well played. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. T'es abonné si t'es pas abonné. Puis voilà. Et n'hésite pas à passer sur Twitch.